On a annoncé ce matin le début de la réalisation de contrats qu'on a pour l'un signé l'année dernière, donc avec la station de Saint-Lary, pour la construction donc, de 3 remontées débrayables cette année, un télécabine et 2 télésièges de nouvelle génération, à la fois moins énergivores, plus confortables pour les usagers, avec des coûts de maintenance également réduits. Et puis un nouveau contrat qu'on vient lui de signer pour réaliser la plus grande tyrolienne au monde avec pylône intermédiaire dans la station de Champs-Rousse. Alors, il y a 3 appareils, donc il y a 2 télésièges débrayables et un télécabine débrayable. Principalement, je dirais que les forces, c'est extrêmement de confort, un grand confort dans la cabine. C'est aussi une ligne qui a été designée afin de pouvoir très bien s'adapter au terrain, et notamment vis-à-vis des problématiques de vent que pouvait rencontrer l'exploitant. Et je dirais un dernier point, peut-être avec une volonté très forte de l'exploitant de pouvoir faire du garage dans les gares. Donc avec une technologie qui a été développée pour pouvoir garer l'ensemble des cabines dans les gares dans un délai assez réduit pour que ce soit tout à fait ergonomique pour le quotidien. Ils ont vraiment les compétences, l'expérience et tout ce qu'il nous faut pour mener à bien notre projet. C'est assez technique, que ce soit la passerelle himalayenne ou la tyrolienne. Voilà, c'est assez technique et la sécurité avant tout. Et du coup, MND s'est quand même imposé assez facilement, compte tenu de son expérience, de son expertise et de la qualité du projet qu'ils nous ont présenté, des équipes aussi qui mettent à notre disposition, du timing qu'ils nous proposent. Enfin voilà, ils avaient plein d'avantages. Alors cette tyrolienne, donc elle a plusieurs avantages. Elle a un frein qui est intégré à la poulie, qui permet de contrôler la vitesse à la descente de l'utilisateur. Et elle passe les pylônes intermédiaires, c'est-à-dire qu'on peut adapter le profil de tyrolienne à différents profils en montagne, avec le passage de pylônes intermédiaires sans s'arrêter. Notre préoccupation, c'est d'avoir une offre loisir à côté du ski, en plus du ski, l'été comme l'hiver. C'est effectivement de démarrer des activités un peu nouvelles. En gros, sur Champs-Rousse, aujourd'hui, on a le ski et la balade, le VTT. Mais il nous manque effectivement des activités de diversification. Ces nouvelles activités, je pense, vont nous permettre ça. L'innovation a toujours fait partie de l'ADN du groupe. On investit 4 à 7% de notre chiffre d'affaires tous les ans en innovation, plus d'une vingtaine de brevets. Et donc on compte bien le faire, comme on a relocalisé toutes nos activités en Savoie. Donc ces dernières années, avec le projet d'extension de l'usine, et on va continuer d'investir aussi massivement en innovation pour accompagner l'évolution de nos clients, la transformation de leur business model aussi.